Et oui, je suis floue et je ne veux pas être floue. Où en étais-je? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, unboxing, réception de ces 4 derniers mois, puisque j'ai passé les 4 derniers mois à Montréal et que en l'occurrence il y a plein de colis qui sont arrivés chez mes parents, qui sont arrivés aussi à Montréal de temps en temps, et j'ai fait quelques acquisitions. Donc c'est parti, on va commencer avec la première réception qui a dû arriver chez moi 15 jours après que je sois partie, voilà, parce que je l'avais précommandé et que la sortie se faisait début septembre. Il s'agit de Between You and Me de Emma Berthet, publié chez Hugo Roman dans la collection E.H. Voilà, donc ce n'est pas mon type de lecture habituelle, mais Emma est une amie que j'avais envie de soutenir. Et donc je me suis procuré ce petit roman poche, donc on verra ce que ça donne. Je n'en attends pas un coup de cœur, puisque ce n'est vraiment pas mon style de lecture habituel. Mais voilà, je soutiens les copines. Une autre réception que j'ai eue grâce à mes parents qui me l'ont amenée quand ils sont venus me voir fin octobre, c'est La Nouvelle Arche de Julie Delestrange aux éditions Michel Lafon, donc le tome 2. Alors je sais que j'avais dit dans ma première chronique que je n'irais peut-être pas le tome 2 puisque le tome 1 m'avait un peu déçu. Mais en éternel optimiste que je suis, j'avais envie quand même de laisser sa chance à ce tome 2. Alors, je l'ai déjà lu, vous aurez la chronique très vite. Dit Québec, Montréal, dit édition ADA ou ADA, et dit aussi collection des contes interdits. Donc j'ai profité d'être sur place pour me procurer Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain, donc aux éditions ADA. La collection des contes interdits, c'est une collection que j'avais envie de découvrir depuis un certain moment. Et voilà, j'ai juste profité du fait d'être sur place et de me rendre au salon du livre de Montréal pour pouvoir découvrir voilà, ces romans. Les 3 livres qui arrivent ensuite m'ont tous été offerts par les éditions Gallimard et plus particulièrement par la filière Gallimard Diffusion Québec. Puisque bon, j'ai eu quelques contacts là-bas au cours de mon voyage. Et donc on commence avec le premier qui est donc le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Alors attendez, je vais vous enlever le bandeau. Alors le livre de perles donc de Timothée de Fontbelle, publié du coup chez Gallimard. C'est un auteur que je n'ai pas encore découvert mais qui me tient à cœur de découvrir, puisque c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en parle avec des termes qui font qu'on a absolument envie de découvrir cet auteur. Et donc c'était l'occasion voilà, de pouvoir le découvrir au travers d'un de ses romans. Le deuxième roman qui m'a été qui m'a été confié par les éditions Gallimard, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette. Alors je suis super contente de pouvoir le découvrir, et encore plus au format papier, puisque la couverture est tout simplement magnifique. Et en fait, les éditions Gallimard me l'ont confié parce que en fait c'est un service presse, puisque comme vous le savez, je suis jury du PLIB cette année, et Magic Charlie fait partie des présélectionnés, des sélectionnés, du coup des 20 sélectionnés pour cette session. Et on en parlait un de ces jours, et quand ils ont appris que Magic Charlie était sélectionné et que j'étais jury, voilà, ils m'ont permis de repartir avec l'ESP. Et enfin, le dernier livre offert par les éditions Gallimard, c'est Animal, donc La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, dans la collection Folio, Pulp Fiction, Folio Junior. Enfin voilà, la collection avec la couverture, la tranche jaune, voilà. Et je suis très heureuse de pouvoir découvrir Victor Dixon dans une de ses premières sagas, qui est aussi une réécriture de contes. Donc voilà, décidément, c'était le thème du voyage. On continue avec une petite novella que j'ai aussi reçue en cadeau d'une amie
que je suis très heureuse d'avoir rencontré sur le sol québécois. Donc c'est Mylène Ormerod qui a écrit À pas de loup, donc sa petite novella publiée aux éditions Drélune. Et je l'avais déjà lu en numérique, voilà, donc quand j'ai rencontré Mylène, elle m'a dédicacé sa novella et puis elle m'a offert le format papier. Voilà, c'était une très très belle rencontre et je suis très heureuse d'avoir foulé le sol québécois et puis d'avoir fait sa connaissance. Et enfin, les 3 dernières petites réceptions, c'est une collection qui n'existe que là-bas, que je n'ai vue que là-bas en tout cas, c'est la collection La bibliothèque du collectionneur. Et en fait, ce sont des petits classiques, voilà, qui sont au format poche, que j'ai trouvé très très sympa. Alors ils sont super jolis avec la jaquette. Ils ont les pages, je pense que vous le verrez, les pages dorées. Quand on enlève les jaquettes, on se retrouve avec des petits romans absolument magnifiques. Voilà, avec le signet. Enfin voilà, alors c'est pas écrit gros, mais j'ai trouvé cette édition particulièrement belle. Alors ce sont principalement des classiques qui sont édités dans cette collection. Et donc j'ai pu me procurer 3 classiques alors que j'avais envie de lire plus ou moins, et puis des auteurs que j'aimerais découvrir un jour. Donc on commence avec Jules Verne, De la Terre à la Lune, Aventure de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et enfin on revient un petit peu dans les goodies puisque Gallimard m'a aussi offert 4 magnifiques carnets à l'effigie des nouvelles couvertures des Royaumes du Nord. Voilà, donc j'ai commencé la série His Dark Material et je suis tombée amoureuse de l'univers. Alors je n'ai pas encore lu les romans, donc shame on me, hein. Mais j'adore ces nouvelles collections et j'ai les romans en numérique. Mais comme je pense que ça va être un coup de cœur, je me procurerai sans doute cette édition à l'avenir. Voilà. Mais en attendant, j'ai les petits carnets qui sont dans ma bibliothèque et je suis absolument ravie. Et puis lors de la rentrée littéraire, j'avais une amie, donc Léa, coucou à toi si tu passes par là, et puis merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté sur le temps où on était ensemble à Montréal. J'ai une amie qui m'a ramené une petite pochette Gallimard, Emmène-moi au bout du monde. Alors on peut rentrer un tout petit carnet dedans, mais c'est toujours pratique pour y glisser quelques petites choses. Et puis c'était accompagné de 2 carnets. Donc le premier carnet s'appelle Chronique, j'ai trouvé ça très pertinent pour le blog. Et puis le deuxième s'appelle Fenêtre et je trouvais ça plutôt poétique. Donc voilà, j'ai 2 petits carnets avec la pochette qui les accompagne, des éditions Gallimard. Et enfin, toujours dans le thème de la lecture, mais plutôt du côté goodies, je me suis pris un petit marque-page avec un loup. Voilà, j'ai adoré ce petit loup, un petit peu puzzle. Et donc on peut passer maintenant à la partie unboxing. Donc le premier colis que j'ai reçu est sous cette forme-là. Alors il vient de Montrouge. Je pense que ça doit être un service presse. Les éditions Michel Lafon, parce qu'en général il part directement du dépôt. Oui, c'est ça. Alors, il y a un petit extrait non corrigé de Une histoire de la magie de Chris Colfer. Alors, je n'ai jamais lu Chris Colfer. Je sais qu'il a écrit une saga qui a été relativement connue, mais je serais incapable de vous dire laquelle c'était. En librairie le 6 février 2020. Donc voilà, donc apparemment la couverture fait très jeunesse. Écoutez, on va lire ce petit extrait et puis on verra si par la suite je demande le roman. Et j'ai reçu les épreuves non corrigées de Nos passés imparfaits de Daniel Rollins, donc le tome 1 Destin volé, en librairie le 6 février 2020 également. Alors ce sont des épreuves non corrigées qui avaient été données à Montreuil et que l'attaché de presse nous avait proposé pour ceux qui n'avaient pas pu venir à Montreuil. Voilà, donc j'ai hâte de lire tout ça et puis je vous en reparle dès que c'est découvert. Le deuxième paquet nous vient, je pense que ça nous vient de Génération Écriture, oui.
Oui, ça nous vient de Génération Écriture. Alors je les ai pré-ouverts, hein, c'est pour ça que je les sors très vite. Mais alors ça nous vient effectivement de Génération Écriture et c'est le recueil Grimm en tout genre, voilà, qui avait été proposé en Ulule. Donc c'est un recueil de nouvelles sur des réécritures de contes. Décidément, c'est le thème de la vidéo, je pense. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir tout ça puisque je trouve alors la couverture magnifique, le projet génial. Et puis c'est de la réécriture de contes, hein, donc il y a de très fortes chances que ça me plaise. Et j'avais pris le pack dans lequel il y avait un carnet, voilà, que je trouvais très joli, donc un carnet blanc. J'ai une tonne de carnets, mais je ne résiste pas à l'envie d'en racheter à chaque fois. Voilà, donc c'est tout pour ce colis. J'ai ensuite reçu alors une lettre. Oui, j'avais participé à un concours chez Kailina, anciennement Kailina, nouvellement Stranger Feline sur Instagram. Donc j'avais remporté son petit concours de marque-page à la suite de Mons. Donc elle m'a envoyé un lot de marque-pages, voilà, qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc on a du Plume Blanche, on a Jennifer Province, Olivia Lapillus avec la réédition du Voyageur Bleu, du Sema et une petite illustration de Anémis de Lucie Bernard. Le colis suivant, c'est écrit dessus, il est envoyé par Michel Lafon et je sais déjà ce que c'est puisque je n'ai demandé qu'un seul service presse en cette fin d'année. Pardon. C'est le tome 2 du Passeur d'ombre, donc de Claire McFall, donc Les Intrus, publié chez Michel Lafon. J'avais découvert le premier tome en lecture commune avec Justine de Lire une Passion. Alors Justine a déjà attaqué ce deuxième tome puisque on l'a reçu il y a une bonne quinzaine de jours. Je suis un petit peu en retard pour commencer les romans puisque je viens à peine de rentrer en France. Mais elle l'a déjà commencé et puis son avis me laisse perplexe. Donc j'espère que c'est un roman que j'apprécierai parce que le premier tome n'était pas un coup de cœur mais il n'était pas mauvais pour autant. Donc à voir. Alors le colis suivant, je sais également ce que c'est puisqu'il y a l'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe et puis c'est une enveloppe surtout cartonnée, donc je me doute bien qu'il y a des choses à ne pas plier à l'intérieur. Alors est-ce que c'est tout? Il y a quelque chose au fond. Il y a quelque chose au fond, voilà. Et cette fois-ci c'est vraiment vide. Donc le sketchbook fragment de Tiff, donc que j'avais pareil précommandé sur Ulule. Donc voici les illustrations. Alors bon, je pense que pareil je vais vous mettre un insert puisque là la lumière n'est pas terrible et puis j'ai une lumière jaune qui fait des reflets absolument affreux. Donc il y a des illustrations, un marque-page. Voilà, vous avez des illustrations au format carte postale. Ceux qui me suivent depuis un moment doivent se douter de ce que c'est, puisque si vous ne l'avez pas vu jusqu'ici, c'est que forcément ce qui reste, vous allez découvrir sans surprise que c'est un roman que j'ai déjà lu, mais dont j'attendais quand même mon pack Ulule avec grande impatience. Donc je l'ai déjà ouvert puisque j'ai pas résisté à la tentation. Voilà, quand je suis arrivée lundi soir, c'est la première chose que j'ai faite. Même si j'avais pas dormi depuis 48 heures, j'ai quand même ouvert le colis avant d'aller me coucher. Je sais pas du tout dans quel ordre vous présentez ça, du coup je vais faire comme ça vient. Évidemment je vous mettrai des petits inserts vidéo puisque vous n'allez pas voir grand chose au niveau des goodies. Alors en premier on a une petite bougie tirée de mon personnage favori qui sent merveilleusement bon, donc merci l'autrice. Voilà, d'avoir fait ce pack aux couleurs de mon personnage favori. On a ensuite, alors là vous allez très vite deviner ce que c'est, donc je vais peut-être vous montrer un deuxième petit goodies avant.
Alors il est dans cette petite pochette et il est juste sublime. C'est un marque-page métallique, donc pareil je vous mettrai un insert pour que vous puissiez le voir de plus proche. Donc il est tout simplement magnifique. J'ai envie de vous dire comme à chaque fois, hein, puisque tout ce que fait cette personne a un rendu sublime. Et là enfin vous allez carrément deviner ce que c'est, puisque les goodies suivants sont tous à l'effigie des couvertures de la saga. Donc pour les connaisseurs, il n'y aura plus de secret. Donc il y a ensuite cette petite pochette qui est trop mignonne et que je vais utiliser enfin pour remplacer ma pochette que j'utilise en salon pour mettre mes cartes de visite dedans. Voilà, je suis super contente parce qu'elle est trop belle. Voilà, donc vous l'avez compris, il s'agit d'un pack sur les chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Ensuite, alors je remets le carton en équilibre sur mon genou. Ensuite, alors celle-là je ne l'ai pas encore sortie puisqu'elle est fragile, mais je sais déjà ce que c'est. C'est une tasse à l'effigie de la couverture du 2e tome. Voilà, donc des chroniques des fleurs d'opale, donc c'est bien le pack du 2e tome. J'avais participé au Ulule en septembre, j'avais réussi à avoir un sublime pack Dynastie des Machina avec la plume qui est incroyable. Et donc j'ai enfin reçu le colis. Alors ensuite il y a un carnet, je vais essayer d'ouvrir sans faire trop de dégâts, ce qui n'est pas gagné avec moi. Je voudrais ouvrir ce carnet, voilà. Désolée pour le bruit. Donc nous avons ensuite un carnet, voilà, à spirale, et je suppose qu'il est ligné. Oui, il est ligné, toujours avec la couverture du tome 2. Donc voilà, j'avais les 2 premiers carnets en hardback. Enfin oui, c'était des carnets plus hardback, et ça c'est un carnet à spirale, voilà. Donc je suis super contente, je vais pouvoir continuer ma petite collection de goodies. Je crois que c'est l'univers dont j'ai le plus de goodies. On continue avec des petites cartes postales. Une carte postale donc à l'effigie de la couverture du 2e tome. Et puis après ce sont les cartes postales. Alors j'ai eu de la chance puisque Yeni m'a mis les 5 cartes avec les dorures. Elles sont tout simplement magnifiques. Donc là vous avez Isophine. Vous avez Eodrim. Voilà, donc vous pouvez voir les dorures. Vous avez Saada. Je trouve cette carte tout simplement magnifique. Vous avez Niro, voilà. Et vous avez Idne qui avait été débloquée sur un super palier. Voilà, elle était trop belle. Et puis alors au dos des cartes, vous avez l'histoire et puis une description rapide des personnages qui sont représentés, voilà, sur les 5 cartes. Donc voilà, c'est tout simplement magnifique, hein, comme d'habitude. Yelena arrivera toujours à nous surprendre avec des créations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Alors le dernier goodies, mais pas des moindres, puisque c'est celui pour lequel je me suis battue littéralement à minuit, puisqu'à minuit 5, les 4 packs Dynastie des Machina étaient en rupture. Alors je vous la montre. Il s'agit d'une magnifique plume d'écriture, voilà, donc bleu, puisque c'est aux couleurs de du 2e tome. Alors j'ai ici, elle a un petit peu vécu puisqu'elle a 2 ans, la plume du 1er tome, voilà, donc vous avez les 2 plumes d'écriture à côté. Je suis tout simplement fan. Alors je crois que c'est l'atelier Terra Nostra qui a fait aussi les plumes du 2e tome, et je les trouve sublimes. Tellement belle que j'ose même pas m'en servir, vous savez, pourtant j'adorerais écrire à la plume. Voilà, donc et enfin on l'attendait tous et j'ai eu la chance déjà de le lire, donc en fait il va aller directement sur les étagères de la bibliothèque. C'est le 2e tome, partie 1 des chroniques des fleurs d'opale, donc la fougue d'Ulysse. Vous pouvez déjà retrouver la chronique sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc voilà, c'est un roman qui est encore une fois tout simplement sublime, hein. Donc je vous le mettrai aussi en insert.
avec le marque-page et puis les dédicaces de Yelena qui sont toujours aussi magnifiques. Voilà, c'est un vrai régal à lire. Et si vous ne connaissez pas la saga, si vous n'avez pas encore lu les Chroniques des Fleurs d'Opale, ruez-vous dessus et sachez que les tomes sont indépendants, donc vous pouvez très bien commencer par le deuxième si vous n'avez pas envie de lire le premier, voilà. Et donc inutile de vous rappeler mon amour pour cette saga et mon admiration pour cette autrice. Et enfin, alors vous venez de me voir galérer à monter un colis sur mes genoux, mais vous allez très vite comprendre. En fait, c'est un seul et unique colis qui forme mon dernier cadeau, mais il ne contient pas moins de 12 livres. Alors pareil, si vous suivez le blog, vous devez sûrement savoir ce qui s'y trouve déjà. C'est le pack 2020 des éditions Plume Blanche. Je suis très très heureuse de l'avoir en ma possession. Alors vous pouvez voir derrière sur cette étagère que il me reste pas mal à lire. Je suis assez en retard au niveau de ces lectures. J'espère que 2020 sera l'année de la remise à jour, ce qui n'est pas gagné, hein, puisque ma pile à lire atteint actuellement les 137 livres. Voilà. Mais alors je vais vous mettre des inserts et puis je vais essayer de vous les présenter rapidement un par un puisque cette vidéo commence déjà à être très très longue. En même temps il y avait pas mal de choses à vous montrer. Donc celui que j'attrape en premier, c'est le tome 2 de Sirens de Mélissa Scanu. Donc tous les livres que je vais vous présenter maintenant sont évidemment aux éditions Plume Blanche. Je n'ai pas lu le premier tome, mais il me tente beaucoup. Et puis il doit être quelque part par là. Voilà, il est ici derrière. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc celui-ci va rejoindre son confrère. Et puis c'est une duologie, je crois. Donc je vais essayer de lire ça rapidement, histoire de conclure une saga de plus en 2020. On a ensuite un roman que j'attendais depuis la sortie du premier tome l'année dernière et que je vais très vite lire puisqu'il s'agit du deuxième tome de Semblable de Julie Jotz. Et donc si vous avez lu ma chronique, si vous avez vu mon retour sur le premier tome, vous savez que j'attends ce tome 2 avec une grande impatience. Voilà. Et comme pareil, c'est une saga en 2 tomes, ça veut dire qu'à la fin de cette lecture, j'aurai également terminé une saga et ça, c'est vraiment cool. On va avoir ensuite Polonia, tome 1 de Oksana Hope, donc toujours aux éditions Plume Blanche. Alors je ne connais pas du tout le résumé de ce roman, je vous avoue que je fais confiance aveuglément aux éditions Plume Blanche. Il m'arrive même de ne pas lire du tout les résumés avant de choisir ma lecture et de les découvrir. Je connais déjà la plume d'Oksana au travers du tome 1 de Lebenstunnel chez Rebelle, un roman qui ne m'avait pas particulièrement convaincu, mais je fais confiance à l'éditrice pour sélectionner les livres qui la font vibrer. Et en général, elle ne fait jamais faux bond avec moi. On a ensuite encore un deuxième tome et encore une fin de saga puisqu'il s'agit du deuxième tome d'Outre-temps. Je trouve la couverture tout simplement magnifique. Donc de Elisa M. Poggio. Je n'ai pas lu le premier tome, mais bon, j'ai un aperçu de l'histoire au travers des différents retours et des chroniques qui sont sorties. J'ai aussi hâte d'attaquer et de pouvoir lire d'un seul coup ces 2 tomes qui sont quand même de petites briques, hein, disons-le. Alors les 2 prochains livres sont des romans que j'attendais depuis un moment avec impatience. Non, hop, voilà. Celui-ci, depuis l'annonce de la sélection du texte par la maison, j'attends et c'est enfin arrivé. Et il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. La couverture est de Anna Dittmann et je trouve ce travail tout simplement magnifique. Donc en plus dans les romans Plume Blanche, vous avez toujours une mise en page, donc pareil je vous le mettrai en insert, vous avez toujours une mise en page magnifique. Donc ici vous voyez le début du chapitre 3, enfin je sais pas si vous voyez grand chose mais voilà.
Et donc il y a donc les cartes qui sont sublimes, enfin voilà, c'est un travail éditorial que j'aime beaucoup. Le roman suivant, c'est aussi un roman que j'attends puisque j'ai lu pas mal d'autres écrits de cette autrice, notamment sa duologie précédente qui était sortie chez Plume Blanche et puis une autre trilogie qui est en train de sortir chez Snack. Donc il s'agit de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Donc Rosen avait été un petit coup de cœur et j'espère bien que ce roman suivra ses pas. Alors on change complètement d'univers puisqu'on parle ici, je pense, de la Santa Muerte et puis de tout ce qui tourne autour, mais j'attendais de retrouver la plume de Letty avec grande impatience. Ensuite, le prochain roman que je pioche, c'est un roman dont je trouve la couverture magnifique. C'est Passer la nuit de Bastienne. Alors, je n'ai absolument pas lu le résumé pour celui-ci, mais je trouve la couverture sublime. Le travail est encore une fois incroyable. Alors, je ne sais pas du tout comment sont faits les chapitres à l'intérieur. Il semblerait que ce soit des pages noires comme ceci. C'est époustouflant. Je sors ensuite du carton Les Noces mécaniques de Marie Kneip. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si j'écorche le nom. On semble être dans une ambiance un peu plus steampunk et j'avoue que ce serait pas pour me déplaire puisque c'est une ambiance que j'aime de plus en plus. Voilà, donc pareil, il est assez court. Je pense que c'est un one shot, donc il ne fera pas long feu dans la pile à lire celui-là. Ensuite, je sors du carton Les Aînés, tome 1, Les cycles corrompus de Serenia Howell. Alors, je vous avoue que je n'ai aussi pas du tout lu le résumé, puisque je fais une confiance aveugle aux sorties des éditions Plume Blanche. Et il y a un dragon sur la couverture, donc je suppose que voilà, on va être dans encore un univers très fantasy. Et on parle encore de la mort, donc voilà, donc c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Et alors je pense que les 3 derniers, je sais globalement ce que c'est. Alors celui-ci, c'est Ombre de Angel Arekin. Alors c'est un roman qui tourne autour du sang. Voilà, le sang est une arme. Et puis, j'avoue que j'attendais de retrouver la plume d'Angel Arekin dans une autre saga que Le Porteur de Mort. Je sais qu'elle écrit dans un autre registre, mais qui n'est pas du tout mon genre de lecture. Donc voilà, la romance, il me semble. Et puis donc j'étais très contente de voir que Ombre était au programme de 2020. Donc je vais essayer de me mettre à jour du Porteur de Mort et puis ensuite attaquer Ombre. Et puisqu'on parle d'Angel Arekin, restons dans l'ambiance avec le tome 5 du Porteur de Mort, donc Le Prisonnier. Alors les couvertures sont toujours aussi sublimes. On est presque au bout puisque en 2021 sortira le 6e tome. Et moi je n'ai lu que les 2 premiers, donc j'ai 3 tomes à rattraper jusqu'ici. Donc j'espère y arriver et être à jour pour la sortie du dernier. Voilà pour la conclusion de cette saga qui en 2 tomes est devenue un sacré coup de cœur. Et puis c'est hissé au rang des chroniques des Fleurs d'Opale et de la Belgariade. Voilà, donc quand on me demande 3 sagas de fantasy en général, le Porteur de Mort en fait partie. Et enfin, le petit dernier de ce pack-là, pour moi ce sera Lune Ardente de Morgane Regrave. Donc Morgane, c'est l'autrice de Ray Shepard, dont j'avais lu le premier tome. Les 2 autres sont aussi dans ma pile à lire et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Alors pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, puisque je n'ai pas lu du tout les résumés, mais je trouve les couvertures encore une fois magnifiques. Et j'ai hâte de retrouver Morgane dans une autre saga que Ray Shepard. Voilà, je pense que je le commencerai une fois que j'aurai fini la saga Ray Shepard. C'est l'heure de vous dire à la prochaine dans une autre vidéo. Ce sera peut-être une vidéo un-haul ou je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de filmer une autre vidéo. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'espère que j'aurai le temps de le faire très prochainement. Du coup, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!